bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce 13 mai. Alors nous sommes dans le temps pascal et nous cheminons aussi dans cette pandémie, bien que le confinement, le déconfinement commence à se faire, à se vivre. Alors j'espère que vous vous portez bien. Et aujourd'hui, j'ai invité Monseigneur Gazaille. Peut-être vous savez, Monseigneur Gazaille, depuis le début de la pandémie, il réalise à chaque jour une méditation quotidienne sur l'Évangile du jour. Alors, dernièrement, en échangeant avec Monseigneur, il me partageait ce il travaillait sur les évangiles, la méditation quotidienne qu'il fait, et puis sur un texte d'évangile qui l'a interpellé. Alors, je l'ai invité à venir nous partager ce qu'il a cueilli de sa méditation pour l'évangile du jour d'aujourd'hui, qui est le 13 mai. Alors, bonjour, Monseigneur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là, Ça fait plaisir. d'accepter de vivre ce temps avec nous et partager un peu votre expérience. Alors, comme je mentionnais en introduction, vous réalisez une méditation quotidienne à chaque jour que vous publiez. Alors, on peut s'inscrire à l'infolette pour recevoir votre méditation. Et il semble que ce temps-là de méditation est un temps fort dans votre journée de confinement, parce qu'il faut dire vous avez été beaucoup en confinement. J'ai 70 ans et plus, alors évidemment, je suis très confiné. Oui. En effet, c'est une belle intuition, ou appel de l'esprit peut-être, que j'ai eu au départ. Pour moi, le mois de mars, le mois d'avril, c'est des mois d'une grande importance. C'est la fin du carême, c'est la semaine sainte, c'est le temps pascal, le temps des confirmations. En d'autres termes, c'est le temps de l'année où j'ai le plus de célébrations, où je rencontre le plus de monde. C'est la période que j'aime le plus. Vous vous promenez beaucoup dans ces périodes. Je me promène d'une façon assez exceptionnelle durant ce temps-là. Et là, je me suis retrouvé tout à coup, vers la fin du mois de mars, à me demander ce que je ferais. Étant donné que j'étais confiné, que je pouvais voir personne. Alors est venue cette idée de prendre le temps de regarder chaque jour l'Évangile et d'une façon approfondie. Ça ne veut pas dire en allant voir partout ce qui se dit sur le texte. Non, non. Moi-même, en prenant le temps de regarder, je dirais en prenant tout le temps qu'il faut, en y revenant s'il le faut. Parce qu'habituellement, quand je prépare un homélie, je regarde les textes rapidement, les 2-3 textes de chaque dimanche, puis à partir de là, il vient une idée, puis l'homélie va traiter très souvent à partir de cette idée. Alors que là, qu'est-ce que le texte veut me dire? Qu'est-ce que Dieu peut bien vouloir me dire aujourd'hui à travers ce texte? En fait, ce que je comprends, c'est que vous avez fait de ce temps-là plus une démarche d'intériorisation qu'une démarche plus intellectuelle de dire qu'est-ce que le texte dit, puis... Exactement. Comme si plus une démarche intérieure, en fait, que je Une comprends. démarche intérieure, en me disant ça prendra le temps que ça prendra, parce que maintenant, j'ai le temps. C'est, je dirais, l'idée du départ, et cette idée m'a énormément apporté. J'ai découvert plein de choses que je n'avais jamais vues dans ces textes. D'autant plus que les textes du temps, d'abord de la Semaine Sainte, puis ensuite du temps pascal sont extrêmement riches. Dans l'Évangile de Jean, on a des pièces maîtresses, là, le discours de pain de vie, on a la parabole du bon pasteur, on a le discours de Jésus, ou le dialogue de Jésus avec ses apôtres le soir du jeudi saint, qui est certainement son testament spirituel. C'est des moments d'une grande intériorité où, dans Saint Jean, on nous livre à peu près l'essentiel, je dirais, de ce que le Seigneur est venu nous apporter. Alors, ça m'a permis de redécouvrir ces textes-là d'une façon tout à fait nouvelle.
Alors aujourd'hui, on va prendre le temps d'échanger ensemble sur, à partir de la méditation que vous avez faite, du texte du jour qui est en Jean et qui est le texte sur la vraie vigne. Alors je vais commencer par lire le texte, puis ensuite on pourra converser ensemble. Selon Saint Jean, au verset 15. Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Alors, on vient d'entendre une belle page d'évangile très riche. Et c'est particulier, hein, ce que ça vous a permis de découvrir. Ce texte-là, c'est une parabole. Parabole que le Seigneur a fait au beau milieu de plusieurs, je dirais, dialogues avec ses apôtres le soir du Jeudi Saint, après le lavement des pieds, pour essayer de leur faire comprendre le lien qu'il y avait entre lui et eux, puis le lien que lui avait avec son Père. Évidemment, ils ont de la misère à comprendre. Alors, il leur a raconté cette parabole pour les aider à comprendre c'est quoi la relation intime qu'il y a entre lui et avec ses disciples et par conséquent avec chacun d'entre nous. Et ce qui m'a frappé, et c'est bizarre que je dise ça, c'est la première parole, le tout début de la parabole. Pourtant, ça fait des milliers de fois que je l'entends, mais je ne l'ai jamais compris de cette façon-là. Moi, je suis la vraie vigne. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il se dit être la vigne. Habituellement, on comprend, moi je comprenais facilement que c'était lui le cep de la vigne, c'est-à-dire le tronc de la vigne, et que nous, on était les serments. Ça, je comprends ça assez facilement. C'est pas ça qu'il dit. Il dit « je suis la vigne ». En d'autres termes, je suis l'ensemble de la vigne. Alors Jésus dit « je suis la vigne », l'ensemble de la vigne. L'ensemble de la vigne. Pas seulement le tronc. Dans lequel on fait tous partie. Et cette vigne-là vit de la même vie, c'est-à-dire la sienne. C'est ça qui est surprenant. C'est ça que j'avais peut-être jamais vu avec autant de force. Il est la vigne. Et sa vie se retrouve partout dans cette vigne-là et dans chacun de nous qui sommes ses serments. Alors, c'est la première fois que je percevais c'est quoi l'intimité qu'il y a entre Jésus et chacun de nous. C'est qu'on vit de la même vie
qui est la sienne. Alors on comprend pourquoi des fois on va dire que le baptême nous donne la vie de Dieu en nous. C'est pas une façon de parler. La parabole nous permet de découvrir que c'est ce dont nous vivons dorénavant. Nous vivons de la propre vie de Dieu. Aussi étrange que ça puisse paraître. Aussi. Et c'est là qu'on voit la relation qu'il y a entre le Seigneur et chacun d'entre nous. C'est pas une façon de parler, c'est une façon d'être. C'est une façon d'être ensemble. Et c'est pour ça que Jésus a raconté cette parabole-là à ses disciples, pour essayer de les faire saisir que ce n'est pas une façon de parler, que c'est une façon d'être. Puis qu'est-ce qui vous a rejoint? Parce que moi, quand vous m'avez partagé un petit peu la méditation que vous faisiez avec ce texte-là, je sentais que ça venait vraiment vous toucher, vous donner un élan. Des fois, on a l'impression qu'on est loin de Dieu. Parfois même, on peut avoir l'impression, certaines personnes, que Dieu est à l'extérieur de nous, qu'il est loin. Ouais. Alors qu'en réalité, il est extrêmement proche. Tellement proche que des fois, on ne s'aperçoit pas qu'il est là. C'est un peu comme les personnes qu'on aime. Hein? Les personnes qu'on aime le plus, des fois, c'est comme si on ne les voyait plus. Alors qu'en réalité, ils font partie de notre vie, de chaque instant de notre vie. C'est pareil. C'est que Dieu est tellement au plus intime de nous-mêmes que des fois, on a de la difficulté à saisir ou à prendre conscience de la force de sa présence. Alors, c'est ce que j'ai découvert, la force de sa présence. C'est comme si tout à coup, je percevais davantage, même si je le savais avec ma tête, je le découvrais avec tout ce que je suis, que Dieu m'habite et qu'il y a une relation très intime entre lui et moi, entre lui, moi et le Père, et aussi avec tous mes frères, tous mes sœurs. Ouais. Parce qu'on fait partie de la même vigne et que c'est la même vie qui se promène partout. Mais je vous entends, mon Seigneur, puis bon, c'est la présence, il est présent, mais je pense à des personnes là, qui peuvent se dire, ouais, mais en même temps, là, s'il est trop présent, là, moi j'ai peur, tu sais, que je puisse pas vivre ma vie comme j'aimerais la vivre, là. Mais la parabole, elle nous amène plus loin que ça, elle nous... La parabole nous dit, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron, curieusement. C'est que le vigneron, c'est celui qui prend soin de la vigne. C'est celui qui émonde la vigne, parce qu'on sait que c'est la tâche du vigneron que de couper ce qui doit être coupé pour que la vigne puisse produire tous ses fruits. Sinon, elle risque de produire que des feuilles. Alors, pour qu'elle produise du fruit, il faut émonder, il faut enlever le bois qui est trop, de façon à ce qu'elle puisse pour produire au maximum. Ça prend de la conversion. Le Père voit à la conversion à chacun de nous. La conversion, c'est accueillir la vie. Accueillir cette vie-là. C'est faire ce qu'il faut pour l'accueillir. En fait, comme déblayer peut-être en nous ce qui nous empêche d'être, comme je mentionnais, la peur qui soit trop présent, mais en fait, c'est une présence d'amour. Fait d'accueillir cette présence d'amour-là qui fait pas peur, mais qui permet de bien vivre. Hein? C'est de passer à la peur, à l'amour. C'est de passer à l'impression de perdre sa liberté à la liberté. C'est de passer à ce qui semble à première vue nous emprisonner à quelque chose qui tout à coup va nous faire vivre davantage. Donc c'est la relation d'amour, c'est ça l'amour. Oui. Alors en fait, quand vous parlez de la conversion, le travail du vigneron qui émonde, en fait c'est comme dégager pour faire en sorte que l'amour de Dieu puisse se déployer dans les sarments que nous sommes. Là, exactement, hein? C'est ça. Et chacun des serments a à travailler là-dessus durant toute sa vie, de toute façon, parce qu'on ne peut jamais dire qu'on a accueilli totalement toute cette vie-là qui est tellement plus grande que nous. Mais toute notre vie, on a à l'accueillir et pour ça, on a à se convertir. Et la conversion est quelque chose de positif, c'est pas quelque chose de négatif, c'est tout le contraire. C'est quelque chose de positif qui nous accompagne durant toute notre vie. Oui. Et la vie dans la vigne, c'est la vie du Christ ressuscité. Hein?
c'est comment cette vie-là qui est jaillie de la mort, c'est une vie, c'est extraordinaire, c'est un cadeau qu'on reçoit. Hein? C'est un énorme cadeau qu'on reçoit, qu'on déballe peu à peu, qu'on peut découvrir peu à peu, et c'est normal que ce soit peu à peu. Il y en a qui ont la chance de le découvrir des fois d'une façon très intense lorsqu'il se passe quelque chose dans leur vie. Il y en a d'autres, ça se fait tout en douceur, peu à peu. C'est plus mon cas à moi. Mais tout à coup, il se produit un événement. Je regarde davantage les textes et tout à coup, il y a plein de choses qui surgissent de l'intérieur. Alors, tout est possible toujours. Ça dépend de la vie de chacun. Ça dépend En de fait, ce qui dans se passe. l'Évangile, tu sais, je comprends que Jésus nous invite à rester branchés. Ouais. Hein? Mais concrètement, là, on fait ça comment, rester branché? Bon, vous, Monseigneur, comment vous faites ça, rester branché à la vigne? Ben, je fais la même chose que tout le monde, c'est pas compliqué. Le premier moyen de rester branché, c'est la prière. Toutes les formes de prière. Et peut-être la prière la meilleure, celle qui est la plus révélatrice, c'est pas une prière qui est songée, c'est pas une prière qui demande beaucoup de préparation. C'est, je pourrais dire, la prière instinctive que des fois on a dans ce qui nous arrive chaque jour. Il se passe quelque chose de beau, merci Seigneur. On arrache passablement, c'est difficile, aide-moi. Ou encore, on se met à prier pour quelqu'un qu'on aime parce qu'on sait qu'il passe des moments difficiles. Des choses très instinctives, mais qui démontrent très bien qu'il y a une présence. Qu'on est branché. Qu'on est branché. C'est pas des prières songées, comme on pourrait dire, c'est des prières instinctives qui sont celles de l'amour, dans le fond. Alors ça, c'est la forme la plus naturelle, qui peut sembler bien ordinaire, mais qui est fort importante. Il y a aussi toutes les formes de prière. Il y a les prières plus profondes, comme la méditation, comme l'oraison, où là, on a à apprendre une certaine façon de faire, une certaine méthode, mais qui permet de découvrir encore davantage, avec le temps, à aller encore plus en profondeur. Mais ça, c'est un apprentissage, ça prend un peu de temps, ça prend un peu d'effort. C'est moins instinctif, mais d'une grande importance. Mais toutes les formes de prière sont importantes. L'autre moyen, c'est la parole de Dieu. Dieu qui peut me parler quand il le veut bien. On ne sait jamais. Pour un croyant, prendre un texte de la parole de Dieu, c'est toujours, si on se dit en même temps, Dieu a peut-être quelque chose à me dire, certains jours, c'est vrai. Pas toujours. Mais certains jours, c'est vrai. C'est Dieu qui me parle, qui me rejoint dans ma propre vie à moi. Il y a aussi tous les sacrements, particulièrement l'Eucharistie, où c'est le Christ ressuscité qui agit, qui me rejoint, qui vient m'unir à lui, qui vient nous unir les uns les autres, et il se passe quelque chose. Lui agit. Moi, j'ai à accueillir cette vie-là, cette communion-là. C'est pas un rite, les sacrements, c'est Dieu qui agit. Alors, c'est une expérience de relation. Et je pense aussi, tu sais, des personnes vont dire moi, je marche dans la nature, puis hein, c'est aussi, on se branche à la nature, mais on se branche à la vie de Dieu aussi. C'est comme il y a une ouverture qui se fait en nous pour l'accueillir, l'amour, pour accueillir cette vie. Hein, C'est-à-dire que la nature est une manière, pour certaines personnes, c'est ce qui les ramène au plus profond d'eux-mêmes. Ouais. C'est découvrir la beauté de Dieu dans la nature, ça nous aide en même temps à découvrir la beauté, je dirais, de sa présence en chacun de nous puis dans le monde. Alors, les sensibilités sont différentes selon les personnes, évidemment. Puis je vois en ce moment avec le déconfinement, comment les gens sortent dehors, puis ils apprécient la nature. Hein. Tout à coup, la nature devient beaucoup plus belle lorsqu'on en est privé. Oui, c'est ça. Alors, Monseigneur, est-ce que vous avez une petite conclusion à cet échange riche Bien sûr. Qu'on vient de vivre? Dans la parole de Dieu, on nous dit « Je suis la vigne et vous les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. » Et quels sont ces fruits qu'on porte? C'est ces fruits d'amour qu'on retrouve dans la vie de Jésus.
C'est les mêmes fruits que lui. Alors, le don de soi, le service des autres, la douceur, c'est tous des fruits d'amour, hein. La patience, c'est la capacité d'accueillir les autres, c'est la compréhension, c'est le pardon, c'est la réconciliation. En somme, tout ce que le Seigneur, ce dont il nous a parlé, c'est comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est ça les fruits qui jaillissent dans le fond du don de Dieu dans chacune de nos vies. Et au cœur de vos méditations, est-ce que vous, il y a un fruit qui vous a été donné davantage ou qui a pris forme davantage dans ce temps-là de méditation? J'aimerais bien dire que c'est la patience. Oh! Mais ça serait pas vrai. Ça serait pas tout à fait vrai. La patience est encore à travailler, je pense bien. C'est une question que j'ai pas vu venir. Le don de soi, c'est le don de soi-même. Ça prend toutes sortes de formes, mais en tout cas, ça m'a... suite à la lecture de ce texte, c'est ce fruit-là sur lequel je me suis interrogé. C'est normal pour un prêtre, pour un évêque, de se mettre au service d'eux, mais ça a toujours ses limites, ça. On peut toujours aller passablement plus loin. Je n'ai pas encore donné ma vie comme le Christ l'a fait sur la croix. Alors, il y a encore de la place. Et je dois avouer que ça m'a interrogé dans ce sens-là. Alors, merci, Monseigneur. Et puis, je vous invite, si vous avez le goût de nous partager de votre méditation sur ce texte de l'Évangile de Jean. Alors, ça nous fera plaisir d'accueillir vos réflexions, vos commentaires sur ce beau texte de l'Évangile. À bientôt. À bientôt, j'espère.